Une formation pour la vie et la mission. La congrégation compte déjà beaucoup sur vous. 175 ans après sa fondation, ses besoins sont toujours aussi nombreux. Nos églises et nos sociétés vivent une période de grande mutation. Notre congrégation elle-même rencontre des défis importants, mais aussi des opportunités nouvelles. Comment va-t-elle répondre à ces nouveaux besoins de la mission, tout en restant fidèle à ce qu'elle était dans l'esprit et le cœur de notre fondateur, le Père Emmanuel d'Alzon? La congrégation compte déjà sur vous, jeunes assomptionnistes actuellement en formation. La formation vous prépare dès aujourd'hui à répondre aux besoins de demain. Certes, notre avenir est entièrement dans les mains de Dieu, mais la mission relève déjà de notre responsabilité. Aussi, pendant sa formation, chaque religieux assomptionniste est invité à envisager sa propre réponse aux appels du Christ et de l'Église, à faire le lien entre sa vocation et la mission de la congrégation, à intégrer dans sa propre vie religieuse les besoins et les priorités que nos chapitres ont retenus. Cette petite présentation vous expose quelques-unes de nos priorités, mais auparavant, une remarque générale concernant la formation. La formation assomptionniste est une formation intégrale et concerne donc tout ce que nous sommes sur le plan humain, spirituel, apostolique et académique. Elle a comme but de nous permettre de répondre individuellement et collectivement aux appels de nos églises et de nos sociétés. La formation est faite pour que nous puissions progresser ensemble dans la mise en œuvre des grandes orientations de la congrégation. Alors voici quelques-unes des missions essentielles qui pourraient être les vôtres dans l'Assomption d'aujourd'hui ou de demain, ainsi que quelques questions pour guider votre discernement personnel. Nous avons d'abord besoin de pasteurs à l'aise avec le peuple de Dieu, de religieux assomptionnistes qui soient de bons curés ou vicaires au sein des paroisses, qui ne se contentent pas de gérer ce qui existe déjà, mais qui sont les véritables leaders d'une église missionnaire, heureux de rejoindre tous et chacun, de faire grandir la joie, la charité et l'espérance là où ils vivent. Pour cela, nous avons besoin d'hommes de terrain qui soient proches des fidèles et des familles. Nous recherchons des hommes de service, de prière et de dialogue, aimant partager leur foi, remplis de zèle apostolique dans les lieux où l'Évangile est attendu, des hommes en lien avec les autres prêtres de leur diocèse et attachés aux particularités des églises locales. Prêtre de paroisse et pasteur dans un diocèse, cet appel me concerne-t-il? Ai-je le goût de rassembler le peuple de Dieu autour du Christ par la prière et le partage de sa parole? Le terrain de l'apostolat est-il déjà un lieu où je sais redonner ce que j'ai reçu durant ma formation? Suis-je attentif à ce qui fait la vie des personnes? Ai-je du temps pour des relations gratuites et fraternelles? Le goût d'accueillir chacun, quel qu'il soit? Suis-je à l'aise avec des hommes et des femmes de toutes conditions, de tous âges ou sensibilités?
Ai-je appris à travailler avec des frères et sœurs, religieux ou laïcs, sur des projets communs, à concilier sans trop de peine la vie communautaire et les exigences du service pastoral. Nous avons besoin aussi de religieux enseignants et d'éducateurs dans nos écoles. Le père d'Aljon avait compris que l'éducation préparait déjà l'Église et nos sociétés de demain. Il a voulu que tous les assomptionnistes soient des éducateurs et des pédagogues attentifs. Mais il a également favorisé la vocation d'enseignant de quelques-uns. Ce goût des assomptionnistes pour l'enseignement se retrouve aujourd'hui dans la plupart de nos œuvres mobilisatrices. Comme les religieuses de l'Assomption ou les oblates de l'Assomption, nous poursuivons cette belle mission d'une congrégation qui est née dans un collège. Enseignant dans nos écoles ou universités, cet appel me concerne-t-il? Suis-je sérieux dans mes études? Compétent dans une matière ou une discipline donnée? Doué pour l'organisation d'une école? Ai-je le goût d'enseigner et d'offrir ainsi le meilleur de moi-même afin que les jeunes puissent réaliser leurs projets, contribuer au bien de leur société ou simplement accomplir leurs rêves? Suis-je un exemple pour les jeunes? Heureux de les rejoindre chaque jour, de les guider, de les ouvrir à la présence de Dieu dans leur vie? Est-ce que je sais témoigner de l'Évangile au milieu d'eux? Est-ce que je saurais tenir à la fois les exigences professionnelles de la vie d'un enseignant et celles de la vie communautaire assomptionniste? Nous avons besoin de missionnaires pour inculturer le charisme de l'Assomption et développer nos fondations. Le cœur du père d'Aljon était aussi large que le monde qu'il connaissait à son époque. Il aimait l'Église généreusement, hardiment, sans limite et sans égoïsme, tout comme il aimait le Christ. Aujourd'hui, par les moyens de communication, les hommes se connectent de plus en plus entre eux. Ils ont soif d'apprendre les uns des autres et de mieux vivre ensemble. Davantage internationales, nos communautés elles-mêmes s'ouvrent à d'autres horizons et cultivent de plus en plus un esprit missionnaire. Quel que soit son avenir, tout jeune religieux assomptionniste sera appelé à vivre la mission. Dans son pays natal, en vivant avec des frères venus d'autres provinces ou en dehors de son propre pays, en allant à la rencontre d'autres frères issus de cultures différentes et parlant d'autres langues. Parmi vous, certains frères seront des missionnaires. Ils iront à la rencontre d'autres églises et se laisseront accueillir par d'autres peuples. Missionnaire, cet appel me concerne-t-il? Suis-je intéressé par une autre culture que la mienne? Me suis-je déjà investi pour apprendre ou me perfectionner dans d'autres langues? Et si j'ai déjà vécu dans une communauté internationale, quelle a été ma réaction devant différentes manières de vivre ou de penser? Est-ce que je me sens proche des frères étrangers, curieux du pays dont ils sont originaires? Ai-je ressenti un profond désir de découvrir leur manière de croire ou de célébrer la foi?
Nous avons besoin de religieux présents dans le monde des médias et formés aux nouveaux moyens de communication. En effet, le Christ est tout aussi attirant aujourd'hui qu'hier, mais l'Évangile n'est pas suffisamment annoncé à ceux qui attendent autre chose de leur vie. Aujourd'hui, le son et l'image font partie de notre mode de communication. La presse, la radio, la vidéo sont devenus des moyens pour évangéliser, pour dénoncer les injustices, combattre l'ignorance et corriger les erreurs ou les fake news qui désespèrent et manipulent des populations entières. Participer au monde des médias, cet appel me concerne-t-il ? Depuis le temps du Père d'Alzon, l'Assomption s'est toujours engagée dans le monde des médias. Tout au long de son histoire, notre congrégation a investi des moyens et des hommes dans la radio, la presse ou l'édition. Nos aînés ont privilégié la compétence et formé des frères capables de travailler aux côtés d'autres professionnels laïcs, journalistes, éditeurs, rédacteurs en chef. Ils ont pris soin de les accompagner dans leur mission. Le but est encore le même aujourd'hui: faire grandir la foi et l'espérance en ce monde qui a tant besoin de l'Évangile. Dans communication, il y a communion. Dans information, il y a formation. Les assomptionnistes rêvent toujours de faire grandir l'homme, de l'informer tout en lui transmettant le goût du royaume de Dieu, le goût de la vérité, de la liberté, de la justice et de la paix. Nous avons besoin de spécialistes des pères de l'Église. Notre congrégation a la passion de partager la richesse des pères de l'Église et surtout le génie de saint Augustin. Elle cultive ce goût d'une Église que les pères ont su rassembler, nourrir spirituellement et protéger contre les hérésies et les dérives. Nous avons aujourd'hui besoin de frères capables de transmettre toute la richesse des premiers siècles de l'Église. Car nous y voyons un trésor pour le christianisme, une ressource pour l'œcuménisme et une base solide face aux défis de nos églises. Nous avons donc besoin de jeunes frères bien formés en patristique. Ils nous aideront à soutenir notre mission en Orient, nos nouvelles fondations et à persévérer dans notre fidélité à l'Église des Pères, dans notre fidélité au Christ. Spécialiste des Pères de l'Église, cet appel me concerne-t-il ? Ai-je le goût des textes anciens, du temps pour étudier le latin et le grec ou encore d'autres langues anciennes ? Quelle connaissance ai-je de notre patriarche saint Augustin ? Et que m'a-t-il apporté jusqu'ici ? Y a-t-il des assomptionnistes qui ont éveillé en moi ce désir de me mettre à l'école des pères et qui me guident encore aujourd'hui ? Nous avons besoin de frères spécialisés en exégèse. Nous avons besoin de religieux passionnés par la parole de Dieu, au point de vouloir l'étudier à temps plein, l'enseigner et la prêcher sans cesse, au point de faire de la Bible la base de leur ministère à l'Assomption. L'Écriture sainte
renouvelle sans cesse notre vie spirituelle, mais elle exige aussi des compétences spécifiques en langues anciennes, en théologie, en pédagogie. Mais de telles compétences prennent des années à s'acquérir. Il n'est jamais trop tôt pour signaler son intérêt pour la Bible et se préparer à l'exégèse. La transmission des Écritures est un service que nous devons aux futures générations d'assomptionnistes, qu'ils soient religieux ou laïcs. Exégète, cet appel me concerne-t-il ? Au cours de son histoire, l'Assomption ne s'est jamais privée des Écritures. C'est peut-être à mon tour de relever le défi. Ai-je le goût des textes saints, de l'hébreu et du grec ? Quelle connaissance ai-je de la Bible aujourd'hui ? Est-elle pour moi l'âme de la théologie ? Quelle place a-t-elle dans ma vie religieuse ? Comment nourrit-elle ma foi d'aujourd'hui ? Comment inspire-t-elle ma vision du royaume ? Quels sont pour moi les assomptionnistes qui ont mis la parole de Dieu au centre de leur vocation et au cœur de leur mission ? Suis-je capable de les imiter, de poursuivre l'aventure avec ou après eux ? Nous avons besoin de frères capables de nous éclairer sur le sens de la vie consacrée aujourd'hui, de frères qui soient prêts à raviver la flamme dans le cœur des autres, frères et sœurs, religieux ou laïcs de l'Alliance. Nous avons besoin de frères capables de nous redire régulièrement le sens de notre engagement dans la vie religieuse, le sens de notre vie fraternelle et communautaire, de frères qui puissent réveiller notre consécration au Seigneur à travers leur accompagnement spirituel, leurs conseils avisés, leurs prédications et leur participation aux chapitres locaux, provinciaux ou généraux. En effet, sans une solide réflexion sur le sens de notre vocation ou de nos vœux, notre vie religieuse s'affadit. Nos vies communautaires finissent par se perdre dans les détails et nos apostolats eux-mêmes risquent de sombrer dans la banalité. Devenir spécialiste de la vie religieuse, cet appel me concerne-t-il ? Ai-je le goût de la spiritualité et de l'histoire de ma congrégation ? Le souci d'actualiser notre charisme dans la diversité des cultures et des sociétés ? Est-ce que je puis être capable de contribuer un jour à la formation des maîtres des novices et des jeunes assomptionnistes ? Ma joie serait alors de transmettre au plus grand nombre des connaissances patiemment acquises dans les études, ainsi que mon expérience concrète de la vie religieuse apostolique. Nous avons besoin de religieux spécialistes de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux. Le chapitre général de 2017, au numéro 14, prenait le temps de détailler cette nouvelle orientation de la congrégation. Il soulignait aussi l'importance de l'islam aujourd'hui. Le dialogue interreligieux manifeste notre désir d'articuler notre foi au travail d'unité parmi les hommes, par l'amour, contre la peur de l'autre ou la violence, principalement avec les deux autres monothéismes, le judaïsme et l'islam, en Occident, en Afrique, en Asie et dans les pays de la mission d'Orient, Turquie, Terre Sainte. Avec les traditions bouddhistes et confucianistes en Extrême-Orient, Vietnam, Corée, et avec les croyances traditionnelles africaines et malgaches. Un tel dialogue commence
dans la vie quotidienne. Il passe par des initiatives communes. Il nécessite aussi parfois des études spécialisées et des compétences à acquérir. Spécialiste de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux, cet appel me concerne-t-il? Dans l'échange avec d'autres chrétiens, chacun reçoit de l'autre et apprend, y compris sur sa propre foi. L'œcuménisme est indispensable pour nous. C'est pourquoi il est toujours encouragé à l'Assomption, notamment par le biais des études spécialisées. Suis-je dans un pays où vivent d'autres chrétiens? Ou éventuellement d'autres croyants? Saurais-je apprendre de l'autre et enrichir ainsi notre fraternité universelle? Devenir un pont entre les cultures, les traditions et les religions? Pour cela, je dois être suffisamment à l'aise dans ma propre confession, avoir approfondi ma propre foi, ainsi que nos traditions, accepter de les interroger dans la rencontre de l'autre. Nous avons besoin de maîtres des novices pour faire découvrir le charisme du Père d'Aljon, aimer notre congrégation et initier les plus jeunes à l'esprit de famille de l'Assomption. Les maîtres des novices ont la belle mission de nous introduire aux écrits et aux œuvres du Père Emmanuel d'Aljon, de raconter l'histoire et l'actualité de notre congrégation, de témoigner de leur joie de vivre la vie religieuse à l'Assomption, d'incarner le charisme et la règle de vie au nom du supérieur général qui en est le garant. Maître des novices, cet appel me concerne-t-il? Ai-je le goût de l'accompagnement spirituel? Suis-je à l'aise avec nos textes fondateurs? Avec une vie humble et stable, rythmée essentiellement par les promotions de frères qui se succèdent au noviciat? Ai-je suffisamment de patience pour écouter les jeunes et une réserve inépuisable d'espérance pour leur donner envie de progresser alors qu'ils doivent encore grandir? Dans nos provinces ou nos communautés, nous avons également besoin d'économes pour gérer nos ressources et soutenir de nouveaux projets. Nous avons besoin d'économes car l'autofinancement est devenu nécessaire pour garantir l'avenir de nos communautés, poursuivre notre effort de formation des jeunes, soutenir nos apostolats et initier de nouveaux projets. Nous avons besoin de frères responsables, courageux et inventifs, suffisamment désintéressés et dévoués pour prendre soin des autres, de frères capables de voir plus loin, d'anticiper les besoins, sans oublier nos frères âgés ou malades. Nous avons besoin d'économes capables d'entraîner leurs frères pour améliorer ensemble la vie matérielle de nos communautés de religieux solidaires qui aiment travailler en équipe. Car la participation de chacun à la vie économique est devenue une des clés de notre survie. Économe, cet appel me concerne-t-il? Ai-je le sens de l'organisation? Suis-je prêt à participer aux œuvres d'autofinancement? Ai-je des aptitudes pour la gestion et la comptabilité, pour entrer en relation avec les autres, et des idées pour lancer de nouveaux projets? Ai-je l'envie de promouvoir le développement local et le bien commun, une passion pour la justice et l'équité? La pénurie de nos moyens
est-elle pour moi une limite décourageante ou au contraire un appel à développer le meilleur de moi-même? Dans nos maisons de formation, enfin, que ce soit les théologas, les philosophas ou les sifas, nous avons besoin de formateurs. Nous avons besoin de formateurs, de philosophes et de théologiens, afin de guider nos jeunes frères dans leurs recherches universitaires, relire leurs écrits et mieux les préparer aux examens académiques. Nous avons besoin de formateurs, de philosophes et de théologiens pour enseigner dans les universités et dans les instituts de formation où nous envoyons nos frères. Devenir formateur ou théologien, c'est apprendre à guider les jeunes assomptionnistes en formation et les encourager chaque jour. Honorer ainsi le pôle doctrinal de notre charisme. Promouvoir la vérité qui rassemble les intelligences et la charité qui fait l'unité de nos cœurs. Nous avons besoin de formateurs et de théologiens pour aider nos frères à poser un regard de foi, de charité et d'espérance sur le monde, sur les hommes et les femmes de ce temps, afin qu'ils puissent à leur tour annoncer avec passion le règne de Dieu et proclamer avec sagesse son œuvre de salut dans le monde actuel, afin qu'ils puissent prêcher l'Évangile dans leur culture et leur histoire, et nourrir leur foi et leur prière, en accompagnant les joies et les souffrances de chacun. Formateur ou théologien, cet appel me concerne-t-il? Suis-je suffisamment à l'aise dans les études? Ai-je déjà le goût de la lecture et de l'écriture? Ai-je la passion de transmettre mes connaissances? Vers quel domaine de la théologie ou de la philosophie suis-je attiré plus particulièrement? Puis-je envisager ma vie religieuse et apostolique à travers une vie académique et le rôle d'enseignant? La théologie ou la philosophie a-t-elle quelque chose à voir avec ma vie de disciple de Jésus, avec ma façon d'envisager le ministère ordonné à l'Assomption? En travaillant à vous offrir une formation assomptionniste intégrale, vous l'avez compris, la congrégation compte déjà beaucoup sur vous pour poursuivre sa mission. 175 ans après sa fondation, ses besoins sont toujours aussi nombreux et c'est un très bon signe.